Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée avec une 4e boîte One Piece non officielle de Card Party. Et c'est là, il n'y a pas noté. Souvent, il y a une référence quand même. Ici, non. On a juste MKS OP 231. Alors, la boîte est très sympa, vraiment cool. C'est toujours à peu près la même chose, hein, le petit clapet magnétique. Et ici, alors... on a deux hit packs a priori. C'est cool. J'aime bien quand il y a toujours... Enfin, quand il y a plus de 1 hit pack. Je trouve que c'est cool. 13 boosters classiques. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on regarde d'abord les boosters classiques. Ensuite, on ouvre les hit packs. Et après, on fait une petite review en regardant le flyer. Voir ce qu'on a eu. Ok, une grosse et une petite carte. Donc une JM de Usopp. Pas mal, en vrai pas mal. Ok, donc ça c'est une grosse carte épaisse. Et après on a... Oh, j'avais oublié que c'était celle-là. SR et SSR. Et je crois que quand on combine tout, et là ça fait vraiment carte à jouer. Enfin carte de jeu de cartes quoi. Donc est-ce que c'est comme ça dans tous les packs? Une ZR. Ouais, une carte. Donc je pense qu'on a une carte plus ou moins hit. On va dire une vraie carte de collection. Et ensuite on a 2 cartes à jouer, mais du coup ça c'est vraiment... Ouais, ça c'est vraiment... je pense qu'on peut carrément se créer un jeu de cartes. Enfin voilà, c'est pas... On voit, hein, c'est vraiment une qualité... et c'est plastifié, c'est glossy. Donc ça c'est pas quelque chose que je vais collectionner. Une CP. De Moria, plutôt sympa. Et nos 2 cartes. Ouais, par contre, j'avoue que c'est pas pratique si on... Non, en fait, c'est pas... Les SSR sont rouges. Les SR sont bleus. Alors, est-ce que on peut faire 2 decks, un deck entier avec les SR et un deck avec les SSR? Aucune idée. Peut-être qu'on peut pas du tout jouer avec, en fait, c'est peut-être juste... C'est peut-être juste, en fait, à collectionner. Hein. Petit enfoncement, là. Comme dans toutes les séries. Ouais, en tout cas, je suis pas fan de ces designs jeux de cartes. Je sais même plus pourquoi j'ai pris ça. Probablement pour les hit packs. Parce qu'il doit y avoir possibilité d'avoir des trucs super stylés. ZR. En tout cas, les cartes sont sympas. Qualité sympa pour celle-là. Après, ça... ça fait vraiment cheapos. Hein. Frankie. Une CP. Donc, elles sont pas mal les CP, hein, j'aime bien. Bah là, on n'a qu'une... On n'a qu'une carte dans celui-là.
Donc pour l'instant, en fait la JM, on a 2 CP, 2 ZR. Alors une UR. Avec un foil arc-en-ciel. Ok, assez classique. Ouais, donc il y a toujours une SR et une SSR. Sauf dans celui d'avant, étonnamment. Ah, deuxième pièce de puzzle. Est-ce que... Non, ça va pas avec la première. Deuxième UR de Katakuri. Pas mal les UR aussi, assez sympa. Oh, une ZR de Zoro. Alors, je sais pas quoi en penser de ces ZR. J'aime bien le design de la carte, le layout. Je sais pas si je suis fan des personnages. Pas forcément, mais possible que ça s'améliore au fil du temps. Des fois, il y a certaines cartes que j'aime pas trop à première vue et au final, que j'apprends à apprécier. Alors, Ace. En vrai, les CP sont cool, hein. J'aime beaucoup les CP. J'aime beaucoup les CP. Il en reste 2. Une UR. Ouais, donc à première vue, CP, UR, ZR, c'est classique. On a 2 pièces de puzzle. On a juste une JM ici. C'est probablement la plus rare qu'on ait pour l'instant. Allez, dernier booster normal. Oh, une SPT. Très cool. En vrai, très cool. Donc je pense que là, nos deux plus ou moins hits, c'est la JM et la SPT. Et maintenant, nos 2 hit packs. Je vais commencer par celui-là. Allez, c'est là où on espère. Alors, ça n'a pas l'air d'être numéroté. Une EX. €2, ok, quand même sympa. J'aime beaucoup. Argenté, doré comme ça. En vrai, elle est très très stylée. Ok. Donc premier gros hit. Et dernière chance, c'est là où on espère avoir... Je sais même plus ce qu'on peut avoir, mais peut-être des pièces ou des... Au moins une numérotée, ça serait bien. Ok, donc déjà, elle est numérotée, cool. Sur 488, j'ai la 222. Ok. Ah, une SLR de Sabot, la 001. Pareil, très mitigé sur le design, mais possiblement que ça va... À mon avis, avec le temps, je vais bien l'apprécier parce que j'aime bien ce genre de design. C'est juste que Sabot, c'est pas mon perso préféré. Mais ok, cool. Donc une sérialisée sur 488, c'est très cool. On va regarder
ce qu'on a eu par rapport aux raretés. Et puis on va faire une petite review après, comme d'habitude. Alors, après avoir trié, on a toutes les cartes, on va dire cartes à jouer. Parce que là, on a quand même le 4 de cœur. Ici, on a le 8 de cœur. Donc, probablement qu'il y a aussi des 4 de cœur ici. Donc, ce qui est possible, c'est que ça fasse un jeu... Enfin, un jeu de cartes complet bleu et un jeu de cartes complet rouge. Je sais pas trop. Mais de toute façon, ça va pas dans la collection pour moi. C'est vraiment des cartes... on dirait vraiment des cartes à jouer. Hein. Ce qui m'intéresse, ça va être ça. Donc, après avoir trié, on a 3 UR. Les 2 pièces de puzzle. 3 CP. 3 ZR. La JM. La SPT. Et ensuite, les 2 hit packs, on a eu une EX et une SLR, qui est numérotée. On va regarder la liste des raretés, et je vais mettre tout ça dans le binder, et on va faire une petite review à la fin. Alors, on va parcourir la liste des raretés. Donc déjà, on voit que dans la boîte, on a possiblement... Donc ça, c'est les paquets normaux. Ça, c'est les 2 types de hit packs. Et a priori, il y a l'air d'avoir un hit pack gold, avec, je suppose, les meilleurs hits dedans. Alors, si on regarde, là, ils expliquent ce qu'il y a dans la boîte. Enfin, dans les cases. Par contre, il y a 387 cartes dans la collection. Donc, pareil, comme d'habitude, c'est pas une collection qu'on va essayer de compléter. Hein. Loin de là, c'est juste pour essayer d'avoir les meilleures cartes possibles. Et donc, dans la boîte, on est censé avoir 13 boosters de 3 cartes. Un booster hit pack. Ensuite, là, ils disent un booster charme. Je sais pas trop ce que c'est. Dedans, les charms, souvent, c'est des petits porte-clés. On n'en a pas eu. Mais probabilité d'avoir un deuxième booster, un deuxième hit pack. Donc, vu qu'on a eu 2 hit packs, peut-être qu'on n'a pas eu le booster charme. Je sais pas. Dans tous les cas, on a quand même eu de la chance d'avoir les 2 hit packs. Donc, on va regarder un petit peu les cartes. Alors, on a des PVR avec les petites pierres incrustées dans la carte. Les JR. Avec les petits médaillons, et c'est des spin cards. On voit là les médaillons, ils sont pas accrochés à la carte, ils sont sur des petits pivots. Donc en fait le médaillon ici, il peut tourner à l'intérieur de la carte, comme une toupie un petit peu. Les fruits en spin card. On a des pièces avec des pierres précieuses. Dans cette série, il n'y a pas d'or ou d'argent pur. De toute façon, si c'est pas marqué sur le flyer que c'est du 999%, c'est que c'est pas de l'argent ou de l'or pur, parce que sinon ils le notent. Forcément, c'est quelque chose pour attirer. Donc quand c'est pas noté, c'est que c'est des métaux plaqués, quoi. Donc souvent c'est un alliage de métal pas très cher, juste plaqué en argent ou plaqué en or. Donc ensuite on a les cartes VP. Donc là c'est des médaillons, mais qui sont incrustés dans la carte. Les SMR. Les LSP. Celles-là, elles doivent être sympas, je pense. Les SLR. Donc ça, c'est ce qu'on a eu. C'est pas noté que c'est numéroté. Donc c'est tout à fait probable que toutes les cartes d'au-dessus, LSP, SMR, tout ça, soient aussi numérotées. Ça, c'est ce que j'aime pas dans les flyers. Je trouve que ça serait plus logique de mettre quelles cartes sont numérotées et sur combien. Parce que ça appâte et ça donne envie d'acheter en se disant bah tiens, si je tombe sur telle carte numérotée. Je comprends pas pourquoi tous les flyers ne font pas ça. XR. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais ça paraît logique que si un flyer explique quelles cartes sont numérotées, ça donne plus envie d'acheter que si on sait pas si les cartes sont numérotées. Ça paraît logique, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord. Ensuite, on a des SE. Des YHR. Donc il y a énormément de rareté encore hein, dans cette display. Les SP. Celles-là, elles sont sympas aussi, je trouve. Les EX. Donc ça, c'est ce qu'on a eu avec Zoro. Par exemple, voilà, celle-là n'est pas numérotée, mais rien nous dit que celle-là n'est pas numérotée, mais que la SLR est numérotée, quoi. Et enfin, on arrive sur les cartes, on va dire, un peu plus basiques. Les pièces de puzzle.
Donc il y a 2 puzzles différents. 3 puzzles différents a priori. Et ensuite il y a quelques cartes basiques comme les CP et les ZR. Voilà, mais on n'a même pas, j'ai pas trouvé de flyer avec les UR et par exemple pas du tout de mention des cartes à jouer. Si on considère que peut-être que toute la partie 1 ici, là on est dans la partie 1, peut-être que toute la partie 1 est numérotée, c'est possible. Dans ce cas-là on aurait eu l'avant-dernier hit des cartes numérotées. Peut-être que la partie 2 est pas numérotée, vu que c'est là où il y a la EX. Et dans ce cas-là, on a quand même eu aussi une bonne carte pas numérotée. Donc plutôt très bonne display. Et on voit qu'il y a même des raretés qu'il n'y a pas, comme la RSP, les UR, etc. La JM de Usopp aussi, elle y est pas. Donc je pense que tout ça, par contre, c'est des raretés basiques, tout simplement. Alors, une fois mis dans le binder, donc ça, c'était la fin de la dernière vidéo. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Le binder, c'est que des boîtes non officielles. Ici, on a les 3 UR, les 2 pièces de puzzle. Les CP, je les aime bien. Je pense que c'est mes préférés, les 3 CP. Les ZR, je suis un peu moins fan. Mais par contre, celle-là, j'aime bien. Mais ma préférée de toutes, c'est ça et la EX. Celle-là, je la trouve vraiment très stylée. Et la SLR, elle va dans la boîte à hit. Alors, j'ai récupéré des top loaders pour des grosses cartes. Je vous montrerai à l'occasion comment ça s'utilise. C'est juste des top loaders, mais beaucoup plus épais. Donc là, c'est parfait pour des cartes comme ça. Et en plus, ça rentre dans la boîte. Conclusion, plutôt pas mal. C'est un peu dommage, forcément. Moi, je suis pas fan du tout de ça et ça va pas rentrer dans la collection. Donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré largement avoir des SR ou des SSR classiques. Même pas forcément épaisses, mais au moins des vraies cartes de collection. Parce qu'ici, du coup, il faut prendre en compte que moi, je considère qu'il n'y a que ça qui rentre dans le binder. Donc, je vais pas dire que c'est une mauvaise display parce que on a eu une carte numérotée. Et surtout, il y a quelques cartes très belles. Donc, je trouve que c'est une bonne display quand même. En sachant que je l'avais eu en solde pour 16,50 €. Donc, je dirais que pour le rapport qualité-prix, à ce prix-là, il est quand même très bon. Parce que bon, rien qu'avoir une carte numérotée sur 488, pour moi, ça rembourse le prix de la display déjà. Et puis, on a quelques cartes cool. Donc, je la recommanderais, celle-là. Si vous arrivez à l'avoir à ce prix-là, après, c'est toujours pareil. Hein. Vu que je fais les vidéos, là, je suis pas mal en retard. C'est toujours des displays que j'aurais acheté plusieurs mois à l'avance. Donc, qui sont peut-être plus forcément disponibles. Ou alors qui sont beaucoup plus chers. Mais des fois, elles sont encore disponibles au même prix. Donc, si vous la trouvez au même prix ou peut-être un petit peu plus cher, je dirais jusque dans les 20 €. Ça peut être bien. Après, plus, c'est pas forcément utile. Mais j'adore vraiment cette carte-là. Hein. Et la EX, c'est très cool. Donc, pour moi, très bonne ouverture. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a une carte que vous préférez. Si vous avez bien aimé cette display-là. Moi, je trouve que c'est une des meilleures avec celle d'avant. Si on compte pas les hit packs, au niveau des cartes, on va dire, qu'on a dans la display, je trouve que c'est une des meilleures avec celle d'avant. Après, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines sorties vidéo. Il y aura encore du One Piece, mais pas tout de suite. Là, prochainement, les prochaines vidéos, ça va être du Senseiya Kaiju, donc Chevalier du Zodiaque. Il y aura du Slam Dunk non officiel, du One Punch Man non officiel. Et après, on retombe sur du One Piece avec 2 boîtes différentes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand les prochaines vidéos One Piece sortiront. Et puis, il y a plein d'autres licences qui sont sympas quand même. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis, à la prochaine.